commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vois qu'il y a des noms que je ne connais pas encore forcément parmi les personnes qui se sont connectées. Donc, euh, il y a pas mal d'anciens qui sont là et ça me fait très plaisir vraiment de vous revoir. Donc, voilà, je vais commencer par me présenter et ensuite, je ferai déjà un petit plan de comment ça va se passer ce soir. Donc, me présenter, le plan de la soirée, de cette présentation. Alors, d'abord, qui je suis? Alors, je m'appelle Xavier Jeanvrin et je suis, on pourrait dire au début, je m'appellerais un petit peu comme un coach holistique, des fois un petit peu guérisseur, ou bref, tout ce qui touche à la psychologie et à l'énergie. À l'énergie. Et aujourd'hui, je me qualifierais plutôt comme quelque chose que j'appelle magicien de l'âme. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'étais petit, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier plus tard, je disais, par exemple, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, on me demandait ce que je voulais faire. Moi, je disais tout simplement que je voulais faire un métier qui puisse aider les gens à se sentir heureux dans la vie et que je créerais un système pour y arriver, pour que les gens aillent mieux. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de métiers dans ma vie avant de faire ce métier que je fais aujourd'hui. Et je cherchais à voir comment je pouvais aider mon prochain, comment je pouvais aider les gens. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de métiers pour trouver la meilleure manière qui me convenait pour aider les gens. Et je trouvais que je m'ennuyais beaucoup, très rapidement, dans tous ces métiers-là. Et je savais que le métier qui me plairait, ce serait un métier qui soit très, très vaste, à chaque fois c'est différent, que ce soit constamment en mouvement, que ça change et que ça ne se répète jamais. Et en fait, j'ai trouvé ça dans ce métier-là parce que chaque personne que je vois est absolument unique. Et du coup, à chaque fois, c'est une nouvelle mission, des nouvelles facettes, des nouvelles choses à découvrir, qui fait que comme chacun est unique, eh bien, chaque jour est différent, chaque séance est différente, chaque stage est différent, et ça ne se répète jamais. Et à partir de là, ben, moi, je peux me faire mon métier avec la plus grande joie, la plus grande envie, le plus grand désir. Et, euh, et surtout, dans cette idée de pourquoi j'aime bien cette idée de magicien de l'âme, ben c'est simple, tout simplement parce que je m'applique dans tout ce que je fais à maîtriser, je dirais, la magie sacrée, parce que quand l'âme agit, ça crée. Et nous sommes tous des créateurs. Donc, dans cette création commune, chacun a sa petite part, là, comme à l'image du colibri, hein, de, de, de choses à œuvrer dans ce monde. Et donc, chacun doit trouver sa place. Et puis, plus loin que ça, si je devais me décrire en deux mots, hmm, je me décrirais comme étant une personne sensible et pleine d'empathie. Enfin, pleine d'empathie, je suis empathique, vraiment. Par exemple, tout simplement, quand quelqu'un me parle, j'ai des capacités, des dons qui font que ben, je peux ressentir, quand elle me parle, tout simplement, qu'est-ce qui se passe en lui ou en elle, quels sont ses mots, ses nœuds, partout dans le corps, et sur tous les plans, en vrai, que ce soit sur le plan bien physique, sur le plan énergétique, je peux voir et déceler tous les nœuds, mais aussi sur le plan psychique. Et le plan psychique, c'est vraiment le plan des informations. Et là aussi, on peut y trouver des nœuds et c'est important de dénouer tout ça. Et dans cette idée d'empathie, ben, en fait, je ressens tellement les gens à tel point, des fois, que j'empathie d'empathie. Et c'est vraiment, ça peut être très douloureux tellement je conscientise un mot, un mal, je dirais, des mots que quelqu'un a et dont il n'a pas conscience, dont il ne ressent pas, à tel point il est coupé de ses propres douleurs, tellement la personne s'est habituée dans sa vie à vivre avec. Voilà. Et donc, mon métier, c'est vraiment d'apprendre à chacun d'utiliser des outils actuellement pour se retrouver et guérir. Donc voilà, une petite, très courte présentation de qui je suis. Voilà, je vous remercie beaucoup de vous connecter petit à petit. Ça se connecte tranquillement, je vois. Et ça va se prolonger, je pense. Donc,
Ma présentation de ce soir va se faire en 3 étapes. La première, je vais faire une petite élocution, je dirais une petite présentation sur le thème de, j'ai intitulé ça La voix pour la vie, la voix pour son âme. Donc, suivi, qui va se prolonger par 2 façons de dire je t'aime. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième point, je vais présenter le stage qui aura lieu en 2023. Et je vais montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau par rapport à 2022. Et à la fin, peut-être que certaines personnes souhaiteront témoigner pour, pour parler un petit peu de ce qu'ils ont vécu durant ce stage. Voilà, elles seront invitées à témoigner si elles veulent dire quelque chose parmi les, euh, les anciens là, qui sont présents ce soir, d'après ce que je vois. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais ça peut être une partie qui peut être jouable. La voix pour la vie, la voix pour son âme. En somme, c'est quoi? C'est faire le choix de raviver son feu intérieur pour vivre l'émergence de l'amour en soi, en harmonie avec le monde, afin de retourner sur son chemin pour connaître le bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, vous voyez, on regarde ce qui se passe dans le monde et il y a beaucoup de personnes qui parlent de la spiritualité. Toutes les éminences spirituelles de notre monde nous en parlent, comme Joe Dispenza, Deepak Chopra, Greg Braden, même Mathieu Ricard. Vous voyez, toutes ces personnes-là nous disent quoi en somme? Que l'on vit dans une matrice quantique faite d'énergie et d'information et on est tous connectés. Et c'est vrai, ils ont raison. Les frontières de notre peau, comme on le ressent, en fait, ne sont que les remparts illusoires de notre ego. Un ego qui reste en vrai primordial pour vivre l'expérience incarnée. Et cet ego, il vit au niveau du plexus solaire chez chacun. Mais si on est tous ici, c'est pour expérimenter la vibration du cœur. Et dans cette transmutation divine du cœur, on évolue dans l'essence divine, ce qui nous permet de comprendre comment l'information circule dans la matrice librement, grâce à cette notion de cœur. Ça veut dire en fait que on vit tous, on a tous une identité avec une sphère qui est propre à chacun, qui nous donne l'impression d'être unique et séparé des autres. Mais en même temps, on comprend qu'on vit ensemble et que nous sommes tous unis. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous explique. Donc, on est, euh, nous sommes tous en même temps séparés, mais en même temps tous connectés. Vous voyez? Et j'irai même plus loin avec ce principe fabuleux, comme on nous dit aujourd'hui, que l'on vit dans l'amour. Et que c'est l'amour qui nous unit tous. C'est vrai, aussi. Et on nous l'a dit, hein, waouh, cette année-là, 2022, c'est l'année de l'amour. On nous l'a scandé à tous les niveaux, partout. On nous disait que ce serait l'année de l'amour. Un slogan qui était très aguicheur. Et un guicheur juste par cette petite juxtaposition du chiffre 22, vous voyez les deux là, tout ça. Et on nous disait, ça y est, l'amour, que l'amour allait apparaître tout seul dans toutes nos vies comme par enchantement. Et puis, si on regarde un peu plus près, on est actuellement dans une vraie guerre mondiale. En vrai, si on regarde les choses, c'est la guerre aujourd'hui. Et on est en guerre constante. On voit la guerre partout. Et on nous a surtout nourris de guerres et de conflits depuis le berceau. Donc, si on nous a inculqué tout ça jusqu'à compromettre la dynamique du cœur chez chacun, qui peut réellement avouer, dire qu'il est connecté au cœur? Finalement, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus ressentir cette connexion réellement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, la vie, elle est belle, elle est magique. Mais en vrai, vous ne trouvez pas qu'il y a comme un bug dans la matrice là? On voit des meurtres partout, il y a de la rivalité partout. Et on se dit, ben oui, on l'accepte parce qu'on nous a appris tout ça tel quel. Et plus loin que d'être déconnecté du cœur, là, on a été déprogrammé pour être
coupé de notre âme. Avec aussi même dans cette programmation-là, pour prolongation, je dirais, dans ce programme destructeur, une fonction qui nous dicte ensuite, dans ce mal-être, qu'il faut qu'on fasse en sorte de couper les autres de leur âme, comme par effet domino. Je les appelle les successeurs, la descendance. On ne s'en rend même pas compte. Et tout ça, c'est fait complètement inconsciemment. Tout est presque automatisé. Et on va nous dire, ah, mais ça c'est la dualité, on me dira. Ouais. Ben, il y en a, ils sont vraiment devenus experts pour parler de la dualité. Vraiment des experts. Et on retrouve toutes les explications de tous les conflits que le monde vit dans cette ersatz de la dualité. Vous voyez, dans ce truc-là, on ramène tout ça là-dessus. Oui, c'est la dualité. Sauf que toutes ces éminences spirituelles qui parlent si bien de la dualité, tous ces grands spécialistes de la spiritualité, ne nous parlent pas d'une chose. C'est comme si il manque une information dans l'histoire qui peut complètement et fondamentalement tout changer. C'est comme s'il y avait en quelque sorte deux dualités. Il y a la dualité originelle et évolutive, et il y a la fausse dualité, c'est-à-dire la vraie dualité, mais qui a été falsifiée en y plaçant un virus dans la conscience humaine. La première dualité, c'est celle où le chaud est l'opposé du froid, où le jour est l'opposé de la nuit, où le bien est l'inverse du mal. Le mal étant juste l'énergie du mal, avec un accent circonflexe, c'est-à-dire l'énergie masculine, qui vient se combiner à l'énergie féminine, le bien. Mais sous la version virusée de la dualité, le mal, l'énergie masculine, a été placé face au bien. Ils ont été opposés au lieu de se combiner. Je ne parle pas en termes d'image ou de métaphore, mais réellement les énergies qui ne vivent plus en symbiose comme elles devraient l'être dans le plan subtil. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on inverse tout. On connaît la dualité originelle de par notre âme, on la ressent quelque part, mais on vit constamment dans cette dualité faussée, dans celle faussée, aveuglément. Et absolument tout dans notre univers est représenté par les énergies de type masculine et féminine. Les planètes ont des pôles masculins et féminins, on a une main masculine et féminine, nos cellules ont aussi des pôles, même l'électricité a un pôle positif et un pôle négatif. Et donc, dans la dualité, telle que conçue à l'origine, nous sommes des êtres de substance évolutive et tel qu'on a été programmé et conçu nous-mêmes, on devrait être incapable de s'autodétruire et de détruire qui que ce soit, les autres. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, réellement. Et je serais vraiment heureux d'extrapoler. Malheureusement, c'est la triste réalité. Ce virus qui nous incombe est issu du système des égrégores. Et il profite que nous vivions des traumatismes, que l'on essuie des blessures et que l'on vive des expériences marquantes pour intégrer son virus dans notre conscience afin qu'il puisse se propager dans notre psyché tel un virus dans un ordinateur qui se répand dans un ordinateur. Et c'est sur les bases de ces traumatismes de l'enfance que ce virus se transforme en mécanisme défectueux de notre psyché. Ça crée ensuite des schémas dévastateurs que j'appelle les PLD, les programmes limitants et destructeurs, et ils sont très nombreux. Par exemple, pour en citer quelques-uns, on a la victimisation, le rabaissement, la culpabilité, la honte, la rancune. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la culpabilité est devenue depuis les derniers millénaires non pas seulement un programme, mais une religion. Une vraie religion pour laquelle nous vouons un culte du sacrifice, un culte réel du sacrifice de soi et des autres de manière quasi dogmatique.
Et tous ces schémas-là, tous ces programmes qui viennent s'inscrire dans la psyché, qui déforment la psyché même, et cette psyché ensuite qui est déséquilibrée, elle est impulsée par nos centres énergétiques. Nos centres ensuite énergétiques s'imprègnent de cette déformation et finissent par se déformer eux-mêmes. Et c'est là que ça commence à se compliquer encore un petit peu plus. Comme tout à la base est dualité, nos centres énergétiques ont eux aussi un pôle masculin et un pôle féminin. Ce sont donc les énergies sacrées, masculines et féminines. Et parmi tous nos centres énergétiques, il y en a un d'entre eux qui est prépondérant. Il s'agit du deuxième centre énergétique, le centre sacré. Ce centre d'énergie, c'est aussi le seuil de nos choix et de nos décisions. Et c'est sur la base de l'équilibre masculin-féminin, en ce centre, que nous prenons toutes nos décisions et tous nos choix. Donc, si le virus dont je parle atteint la conscience, puis la psyché, puis le système énergétique, alors du coup, notre équilibre, il est atteint et on fait des mauvais choix dans notre vie de manière totalement inconsciente. Et on peut vivre même des années sans se rendre compte qu'une chose que l'on fait quotidiennement est mauvaise pour soi. À quel point on va juste sur cette base-là. Vous voyez à quel point ça peut être inconscient. Et encore plus loin, j'irai encore plus loin sur ce centre sacré, quand il est déséquilibré. Eh bien, quand un centre est déséquilibré, en l'occurrence celui qui fournit le plus d'énergie à tout notre système énergétique, alors il va induire dans ce sens tous les autres centres. Donc, s'il est déséquilibré, les autres vont le devenir aussi. Ça se suit. Et donc, le déséquilibre va s'étendre ensuite sur le plexus solaire, simplement parce qu'il fonctionne en symbiose, même dans une symbiose limitante et destructrice. Donc, si le plexus solaire est touché, eh bien, du coup, on s'écarte de sa vraie identité et on finit par confondre sa personnalité avec de nombreuses fausses personnalités vivant en soi et qui nous font porter des masques. Et on finit, du coup, par ne plus savoir répondre à une question si simple comme « Qui suis-je » Et on continue dans cette dynamique, à vivre dans le déséquilibre. Finalement, ça s'étend, jusqu'à ce que ça vienne se répandre dans le cœur. Et là, ça atteint notre fonctionnalité ultime, qui est l'amour inconditionnel. On perd là les plus belles qualités de notre âme et on les oublie petit à petit pour être finalement remplacés par une forme de rejet de soi, des autres et du monde. Et dans ce cadre-là, on perd toute notion d'amour véritable. On ne comprend plus l'amour dans son essence divine et véritable. Et là, ça devient problématique. On ne comprend plus sa conscience ultime et on est déconnecté de cette conscience collective humaine. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne, finalement, quand on est dans cette quête d'amour, on se retrouve à dire de deux manières, donc, de dire « je t'aime ». Finalement, il y a deux manières de dire « je t'aime » quand on est là-dedans. La première manière de dire « je t'aime » emprisonne, et la deuxième manière libère. La première, c'est celle de la dualité virusée et falsifiée. La seconde fait partie de la dualité originelle et évolutive. La première manière de dire « je t'aime » est émise pour dire que l'autre doit faire les choses comme bon me semble parce que je l'aime. Je crée donc un lien émotionnel entre moi et l'autre pour le garder sous mon emprise. C'est de l'amour conditionnel. La deuxième manière de dire « je t'aime » est émise pour dire à l'autre que ça m'appartient et c'est en moi que je le vis et que l'autre est libre de se rattacher à ces fluides énergétiques
émotionnels et sentimentaux pour créer un lien entre nous. Je laisse donc à l'autre la possibilité de se libérer de ce lien tout autant, et il est libre de partir à tout moment. C'est l'amour inconditionnel. Le premier « je t'aime » n'est pas sincère. Il est imperméable et hermétique. Le deuxième « je t'aime » est sincère, et la parole de l'un s'insère en l'autre. Le premier « je t'aime » dissonne et sonne faux. Le deuxième « je t'aime » résonne en l'autre, donc ça résonne l'autre. Le premier « je t'aime » force l'autre à donner de son énergie d'amour jusqu'à créer une dépendance de plus en plus forte, n'offrant que la souffrance comme issue de conscience. Le deuxième « je t'aime » permet à l'autre d'apprendre à s'aimer d'abord lui-même, car ceux qui s'aiment ensuite l'amour autour d'eux. À travers le premier « je t'aime », c'est jalouser l'autre et le juger pour se sentir supérieur afin de ne pas perdre la face. Le deuxième « je t'aime », c'est contempler l'autre de ses réussites et être présent en soutien lors de ses échecs. Le premier « je t'aime » peut faire culpabiliser par amour, jusqu'à en faire honte pour forcer l'autre à faire comme je souhaite. Le deuxième « je t'aime » fait comprendre à l'autre qu'il est innocent de toutes ces blessures qui l'incombent et qu'il peut être fier d'avancer à son rythme vers la rémission. En disant « je t'aime », je peux chercher à légitimer toutes les injustices par rapport à l'autre en gardant le feu de la rancune en moi. En disant « je t'aime », j'accepte mes propres erreurs, je les reconnais et j'accepte celles des autres pour faire renaître en moi le pardon authentique. Le premier « je t'aime » force à compenser ses propres blessures en manipulant les autres. Le deuxième « je t'aime » permet de guérir, redevenir gai et rire de ses blessures. Le premier « je t'aime » fait naître l'égoïsme et on se sent humilié. Le deuxième « je t'aime » fait naître l'altruisme et on ressent l'humilité. Le premier est un amour de survie faisant vivre dans la torpeur d'un orage et gardant dans de profonds mirages. Le deuxième est amour pour la vie, nous écartant des peurs et tel un oracle nous permet de faire de vrais miracles. Finalement, le premier « je t'aime » sert à toujours se trouver de fausses raisons, des justifications et mentir tout en se contrariant, en se refermant sur soi-même ou renfermant l'autre et en se victimisant. Tandis que le deuxième « je t'aime » sert enfin à se responsabiliser et comprendre que personne ne viendra jamais nous sauver, hormis soi-même. Faites le bon choix, les amis, et ravivez votre feu intérieur pour l'émergence de l'amour en soi et dans le monde. Et deviens la matrice dans la matrice pour mener en soi l'action réparatrice sur le corps et l'esprit. Merci à vous pour ce petit instant méditatif empli d'amour. Et on va maintenant passer à la deuxième partie, qui est la présentation du stage qui débutera en février 2023. Ok. Merci Isabelle. Donc, ce stage se nomme dorénavant Renaissance de l'âme actrice, au lieu du pouvoir de l'attention. Avant, ça s'appelait le pouvoir de l'intention. Maintenant, ça va s'appeler Renaissance de l'âme actrice, pour deux raisons. D'abord, parce que ce stage, il est basé sur une analyse profonde de soi, de ses émotions et de sa pensée. Et que le pouvoir de l'attention, en fait, c'était l'outil que j'utilisais, mon outil de prédilection, dont je transmettais la maîtrise en stage. Ensuite, durant cette année, au fur et à mesure du stage, j'ai compris qu'en fait, le pouvoir de l'attention, c'était seulement une étape sur
tout un ensemble d'étapes qui permettent de se transformer. Et grâce au stage effectué en 2022, j'ai vraiment pu enfin expliquer comment, euh, comment je m'y prenais pour aider les gens à se transformer. Ça veut dire que la méthode, elle était là, elle était bien présente, je la maîtrisais, je la transmettais, mais l'expliquer, c'était encore autre chose. Et ce n'était pas encore formulé dans sa justesse pour que ce soit compréhensible pour tout à chacun dans les explications. Et donc là, on est sorti une sorte de méthode tout à fait explicite que je vais vous expliquer par la suite. Finalement, ça s'appelle la méthode de la matrice. C'est pas surprenant. Donc, ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est que ce stage en 2022, qui s'est terminé maintenant, là, qui a duré presque 6 mois, qui durait 6 mois à la base, eh bien, j'ai aussi changé sa durée. D'ailleurs, avant tout ça, pourquoi faire des stages aussi longs? On va me poser la question. Avant, j'ai fait des stages de 5 jours, 10 jours, c'est OK. Et puis, les personnes, elles arrivent au stage, elles font connaissance, c'est génial, hein, on passe des bons moments, chacun monte dans des belles vibrations, chacun se transforme, et puis après, on retourne chez soi. Et petit à petit, ça retombe, ça retombe, ça retombe. On retourne dans notre vie, et puis on va rencontrer les collègues, les amis, les personnes, et en fait, on retombe dans ce tissu social qui est là pour nous transformer et parfois même pour nous abîmer rapidement, pour qu'on retourne dans nos rouages, dans nos difficultés, etc., etc. Et à 5 jours, à 10 jours, ça n'a jamais été, de mon point de vue, assez complet pour que je sois sûr que les personnes se transforment en profondeur et qu'elles puissent rentrer chez elles et que ça reste comme quand que ça reste comme ce qu'elles ont connu pendant le stage, au même niveau. Et puis, finalement, c'est pour ça que j'ai créé un stage de 6 mois, euh, tout simplement parce que euh, j'ai compris qu'en m'immisçant dans la vie des gens, hein, je dis bien m'intégrer dans la vie des gens, ça me permettait de leur apporter des choses dans leur quotidien, de manière à ce qu'ils commencent à voir là où ça va, là où ça va pas. Et vous allez comprendre ensuite comment on y va. Et puis, oui, un stage de 6 mois, tout de suite, on pourrait me dire, ça fait beaucoup. Mais c'est aussi l'idée de créer quelque chose d'assez dense, euh, parce que ça demande de s'investir réellement. C'est un gros lâcher-prise et ça demande une volonté assez forte de se lancer. Et c'est tout le but. Et puis, dès le début, j'explique que moi-même, en fait, je vais m'investir énormément. Je m'investis énormément durant tout ce stage pour tout le monde. Mais en échange, il y a aussi l'idée que je demande une vraie coopération. Mais même sur 6 mois, euh, c'est court. Parce que la transformation doit se faire tellement en profondeur qu'il faut du temps. Et aussi parce qu'en 6 mois, là, cette année, la cadence, elle était quand même un petit peu rapide entre les leçons, les exercices et les méditations. Et certains ont pris un peu de retard, d'autres étaient en avance, d'autres étaient dans les temps. Mais c'est pour cette raison aussi que j'ai décidé d'étaler de 6 mois à 9 mois toutes les leçons pour que ce soit plus longtemps, pour que ça puisse être aussi plus profond. Et j'ai rajouté 3 mois pour donner une sorte de planning super équilibré. Du coup, ça donne 9 mois exactement pour une renaissance de la matrice. Donc, en somme, on commence le 15 février 2023 et le terme est prévu pour le 15 novembre. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'un stage de 9 mois pour une renaissance complète, totale, qu'on puisse vraiment renaître de ses cendres. Et ce stage-là, il a été vraiment découpé, il a été planifié sur 9 mois pour aller dans quelque chose de profond. Et donc, tout se fait en ligne pendant les 8,5 premiers mois et ça se finit par un stage final. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on puisse s'échauffer, voir toutes les leçons, toutes les différentes parties qu'il faut apprendre, découvrir et intégrer pour qu'à la fin, on soit prêt pour le stage final, prêt, chaud et prêt à se transformer. Donc, ce stage, il y a plusieurs thèmes. Il est découpé en 4 étapes. Et donc, ça se présente de la manière suivante. D'abord,
une sorte de prise en main de la matrice énergétique. Je vais vous expliquer. Ensuite, deuxième étape, j'explique comment le système, avec ce virus dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment ce système est né et aussi comment s'en libérer. Ensuite, il y a le troisième thème, c'est la déprogrammation des schémas bridants, limitants, que sont les PLD, les programmes limitants et destructeurs. Et la quatrième étape de ce stage, eh bien, c'est le stage final en présence qui réserve un magnifique planning et plein d'activités. Donc, qu'est-ce que c'est que, pour commencer un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette matrice énergétique? Tout simplement, on est fait d'énergie. Et avant de croire même que nous sommes des êtres en apparence physique, nous sommes une matrice énergétique. Cette matrice, c'est l'hologramme de notre âme. Et comme mes stagiaires de cette année et depuis le tout début s'en sont rendus compte, je vais toujours chercher dans le sens inverse de tout ce qui nous a toujours été inculqué. Et vous pourrez vérifier que c'est valable autant pour la manière dont on a été programmé depuis l'enfance que que ce qui nous a été inculqué dans le monde spirituel, que ce qu'on nous inculque, donc aussi bien à l'école, l'éducation qu'on a reçue des parents, enfin, bref, tout le système, et aussi même dans le monde spirituel, je peux vous garantir que allez chercher dans le sens inverse et vous découvrez plein de choses. Et là, la base déjà ici, c'est de comprendre, dans ce sens, simplement, que notre âme n'est pas en nous, mais que nous sommes dans notre âme. Et à quoi ça sert? Et comment fonctionne cette matrice énergétique? Déjà, elle nous permet de se sentir séparés du bain quantique universel et de nous former une sorte d'individualité plus une identité à travers une présence physique. Mais surtout, notre matrice énergétique personnelle, elle rentre en interaction avec la grande matrice, le grand tout, et donc la loi d'attraction se base là-dessus, c'est-à-dire que l'état se base en fonction de l'état de notre propre système énergétique, de notre propre matrice énergétique. Et cette matrice énergétique, elle est composée de différents centres qui ont chacun non seulement leur propre fonctionnalité métaphysique, extrasensorielle et subtile, mais aussi ce sont ces centres qui permettent de cadencer le fonctionnement de chacun de nos organes dans notre sphère physique. Donc, sur cette base, nous avons tout pour vivre une vie fantastique, grandiose et évolutive. Et comme je vous ai présenté en introduction, eh bien, il y a quelque chose qui vient s'immiscer dans cet échange avec la grande matrice où on devrait échanger avec l'univers de manière au tac au tac. C'est-à-dire qu'il y a une image qui m'est venue récemment, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie, on vit dans une sorte de survie où on est là, on essaye de mettre, pour imager, on essaye de forcer avec nos mains et de placer notre vie devant nous, vous voyez, de mettre les différentes étapes de notre vie devant nous. Alors qu'en réalité, dans cet esprit évolutif, dans cet échange parfait avec la matrice et le grand tout, on devrait juste se laisser aller. Et c'est l'univers qui devrait placer devant nous ce qu'est la vie en fonction de ce que l'on est à partir du moment où on choisit d'être et d'incarner ce que l'on doit faire. Vous voyez, on ne devrait rien faire, ça devrait se faire automatiquement. Donc, sur cette base, je vous dis, on a tout pour vivre une vie fantastique, mais comme je vous ai dit dans l'introduction, là, il y a un bug dans la matrice. Donc, déjà, cette première partie sur la matrice énergétique, et je vais vous présenter le planning tout à l'heure, il y a plein d'avantages à la faire. D'abord, de ressentir physiquement tous nos centres énergétiques. Ensuite, ça permet de créer une interaction harmonieuse avec le monde extérieur, que ce soit les autres, mais aussi l'univers. Et c'est nous qui sommes responsables de ça. Ça nous aide aussi, comme je vous ai dit, vu que ça répond en lien avec le plan physique, à améliorer nettement sa santé et sa qualité de vie. Et puis, plus loin que ça permet de maîtriser des mécanismes là qui deviennent un peu plus métaphysiques, d'avoir un contrôle approfondi de sa force, de ses pensées et de ses émotions. Et finalement, ça permet de créer des améliorations dans tous les domaines de sa vie, que ce soit le plan financier, personnel, social, etc., etc.
Et donc, avant de revenir sur ce petit bug-là dans la matrice, euh, je vais vous expliquer plus loin, avant d'aller sur les autres parties, la deuxième et la troisième, à travers tous ces avantages, comment se passe, par exemple, une leçon, globalement. Et à travers ça, en plus, je vais vous expliquer la méthode de la matrice. Donc, finalement, la méthode de la matrice, c'est 3 étapes. Une prise de conscience globale, c'est-à-dire, c'est sur le plan de la conscience, ok? Je vais vous expliquer. Une ouverture psychique sous haute vibration. Et la troisième étape, c'est l'intégration et la transmutation par le pouvoir de l'attention. Et là, c'est là où je vous disais tout à l'heure, l'année dernière, le stage s'appelait le pouvoir de l'intention. Et maintenant, en fait, le pouvoir de l'intention, c'est la troisième méthode la troisième étape de cette méthode que j'appelle la méthode de la matrice. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait une leçon. La leçon, elle permet de prendre conscience de quelque chose. Chouette, c'est super. On prend conscience de quelque chose, on a appris quelque chose qui vient vraiment chercher à nous transformer, à nous bouger. C'est peut-être pas forcément évident, peut-être ça nous demande de dépasser des peurs, on comprend quelque chose, peut-être d'un seul coup, waouh, ça va pétiller, ça va scintiller. Vous allez vivre tous les états possibles durant ce stage, n'est-ce pas, les anciens? Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a une prise de conscience. Génial. Et c'est la première étape. Sauf que ce que je dis, c'est que la prise de conscience ne fait rien. Elle ne viendra rien changer. Pourquoi? Parce que la prise de conscience, ce ne sont pas nos habitudes, ce ne sont pas nos mécanismes, ce ne sont pas nos rouages, toutes ces habitudes, toutes ces choses dans lesquelles on vit. Et c'est là où vient la deuxième étape, c'est-à-dire l'ouverture psychique sous haute vibration. Comment ça se passe? Je reprends. On fait la leçon, hop, il y a une prise de conscience, c'est magnifique. On a compris des superbes choses. Et à la fin de chacune des leçons, je propose une méditation guidée qui est très en lien avec la leçon. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. L'idée, c'est quoi? C'est que cette méditation puisse vous amener à monter en vibration dans votre matrice énergétique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, la montée vibratoire a quelque chose de magique qui permet d'ouvrir les canaux de la psyché. Ah! Et en fait, toutes nos habitudes, tous nos mécanismes, tous nos rouages, tout ce que l'on fait de manière systématique, je dirais instinctive, tous ces mécanismes-là se situent sur le plan de notre psyché. Et donc, la conscience, on prend conscience de quelque chose, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Et là, il y a la psyché qui est inscrite dans notre système énergétique et hop, on monte en vibration. Ça a le don d'ouvrir les canaux de notre psyché. Ah, super. Donc là, on a une prise de conscience d'un côté, une psyché qui s'ouvre et qui est finalement prête à accueillir cette prise de conscience pour transformer la psyché et donc transformer nos habitudes. Mais il manque une étape pour que ça puisse être vraiment puissant. C'est quoi? Eh bien, c'est la troisième étape, c'est l'intégration et la transmutation par le pouvoir de l'intention. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'incite, durant cette méditation guidée, à émettre des intentions qui ont un lien avec la prise de conscience que l'on vient d'avoir. Par exemple, on fait une leçon sur la culpabilité. Super, on a compris qu'est-ce que c'est que la culpabilité. Et donc, on monte en vibration, on est prêt à accueillir cette prise de conscience de tout ce qui se passe qui est en lien avec la culpabilité. Et donc, on émet une intention. Eh bien, pourquoi c'est intéressant d'émettre une intention? Parce que le verbe est puissant, le verbe est magique. Et donc, quand la magie sacrée, et là, cette magie sacrée, c'est de pouvoir se transformer par le pouvoir de l'intention. Donc, d'un côté, en premier, on a une prise de conscience, c'est bon, on la tient. Deuxième chose, on monte en vibration dans notre matrice énergétique pour ouvrir notre psyché. Yes. Troisième étape, le pouvoir de l'intention en lien avec la prise de conscience. Donc, prise de conscience, c'est la culpabilité. L'intention sera donc quelque chose comme je me débarrasse des mécanismes de culpabilité présents en moi et je suis innocent ou innocente en toutes circonstances. Et là, pouf,
c'est une transformation profonde et radicale que chacun vit à l'instant où on est dans cet état vibratoire et où on émet l'intention. Et c'est comme ça que se passe quasiment chaque leçon. Et à la fin de chaque leçon, donc la leçon est dure, généralement 2 heures, des fois un peu plus, n'est-ce pas? Et à la fin de cette leçon, il y a cette méditation guidée qui dure une demi-heure généralement. Il y a des méditations qui ont été beaucoup plus longues, qui ont été jusqu'à 45 minutes, mais elles restent assez rares. Et dans cette méditation, donc, je guide les personnes pour qu'elles rentrent dans cet état vibratoire, vraiment de manière de plus en plus intense. Et en plus de ça, grâce à mes dons, grâce à mes capacités, je me connecte à chaque personne qui est présente pendant le live pour insuffler l'énergie de transmutation, de transformation. Comment je fais ça? Au début, ça fait partie de mes dons, de mes talents qui sont issus de cette pépite que j'ai su révéler au monde en allant me chercher vraiment, véritablement, et en faisant remonter ces capacités qui étaient présentes en moi. Et ce don, c'est quoi? C'est de me connecter à quelqu'un, de pouvoir d'abord voir tout ce qui se passe en la personne sur le plan de la conscience, de la psyché, du système énergétique, même dans le corps. C'est-à-dire que dans le corps, je peux aller ressentir tous ces organes, le système nerveux, le système hormonal, etc., etc. Je peux tout ressentir chez la personne. Et je peux aussi donc avoir un impact sur ça pour tantôt mettre le doigt là où ça ne va pas, pour montrer à la personne dans la méditation qu'est-ce qui ne va pas, mais aussi pour l'aider en insufflant une énergie que peut-être elle n'arrive pas au début à tantôt faire naître en elle, tantôt maintenir en elle pour aller dans une transformation, une énergie bien plus intense et profonde afin que cette leçon soit la plus transformante possible. Et finalement, ça s'est fait qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, des stages, des séances, etc., au début, je faisais ça avec une personne, puis ensuite, j'ai appris ça à faire 3, 5, 10, 15, 20. Et l'année dernière, durant toute l'année, j'arrivais à tenir 30, 40 personnes simultanément. Et puis, encore plus de détails là-dessus, quand il y a ces méditations guidées où je me connecte à tout le monde, non seulement je divise cette capacité-là pour me connecter à tout le monde et insuffler cette énergie de transformation à tout le groupe en même temps, mais en même temps, en parallèle, je vais voir chacune des personnes pour amener une petite impulsion durant la méditation qui va créer un petit boost là où ça doit se transformer durant chacune des méditations. Et après, ça va aussi dépendre de comment la personne elle est réceptive pendant ce moment-là, si elle est bien dedans, si elle peine à rentrer dedans. Il y a plein de facteurs, mais je peux garantir que tout le monde m'a au moins une fois, plusieurs fois, très très bien ressenti passer pour travailler là où il fallait œuvrer. Et là, tout de suite, la question que je peux entendre peut-être chez certaines personnes, ce serait, ben oui, mais pendant le stage, si on n'est pas là pendant la leçon, comment ça se passe? Eh bien, c'est là où c'est intéressant et on va le voir dans le planning parce que là, je vous ai parlé de la première étape, c'est-à-dire la transformation du système énergétique, où on va voir tous les centres énergétiques, c'est-à-dire que chaque semaine, on va étudier un centre énergétique et chaque leçon est enregistrée et le replay est disponible pour être regardé dès que possible. Et l'idée, c'est que bien, si la personne n'est pas présente et qu'elle n'a pas travaillé directement avec moi pendant la leçon dans cet état méditatif pour que je vienne la voir, eh bien ensuite, tous les jours de la semaine, on recommence ce processus où on rentre en méditation, c'est-à-dire que les personnes peuvent réécouter le replay, mais surtout écouter la méditation guidée ensuite pour aller dans ce que je propose en termes de méditation pour se transformer facilement. Et en plus de ça, je viens me connecter pendant cette méditation qui est prévue à une heure spécifique durant tous les jours de la semaine qui suit la leçon. Donc en fait, chaque personne dit si elle est là, si elle est présente pour méditer grâce à un groupe qui est créé sur Telegram. Et c'est comme ça qu'on arrive à se coordonner pour avancer leçon après leçon, semaine après semaine, méditation après méditation. Et donc, voilà, l'idée c'est que j'œuvre sur chacun en insufflant mon énergie, une énergie chez chacun qui va l'aider à se transformer
en transportant non seulement donc, une énergie, mais aussi des informations de transformation. Et donc, il y a la deuxième partie. La première partie, je vous ai dit, ouais, il y a le système énergétique et on est en interaction avec l'univers, mais il y a un bug dans la matrice qui vient fausser cette interaction. Et là, c'est la deuxième partie du stage où j'explique comment le système est né et comment s'en libérer. Donc, il y a bien ce virus qui est présent dans la matrice, qui a été créé par une civilisation qui a été là avant la nôtre, la civilisation précédente. Et donc, ce virus, ils ont créé quelque chose et malencontreusement, on a hérité de ça et on a hérité de ce virus qui est présent dans la matrice. Donc, il y a quelque chose. Là, il y a un bug qui vient tout déséquilibrer et qui est présent, ce virus, dans notre conscience planétaire. Et, quand on vit dans l'enfance un traumatisme, alors ce virus en profite pour se télécharger sur la base de ce trauma, de ces traumas. Et ensuite, ce virus, il grandit et se transforme en mécanisme limitant et destructeur. Comme dans un ordinateur, il vient se répandre petit à petit. Et dans cette deuxième partie, j'explique des choses comme comment ce virus-là, faisant vivre dans cette dualité faussée factice, comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il est arrivé? Et j'explique comment ensuite il s'est transformé en système que j'appelle le système des égrégores. J'explique ensuite à quel point ce système des égrégores nous impacte et nous garde inconscients pour nous garder dans une survie avec des peurs, des mécanismes limitants, des craintes, etc., etc. Et j'explique comment ce système s'arrange pour se nourrir de notre énergie. Donc voilà, ce système, sur la base de ce virus qui vient s'installer en nous, il s'est arrangé pour que ce virus se développe en mode automatique jusqu'à créer tout un réseau de schémas, ensuite, que j'appelle les PLD. Donc, ça, c'est la troisième partie du stage. Mais là, déjà, comprendre les avantages qu'on peut recevoir de cette nouvelle compréhension par rapport à ce système, c'est quoi? Bien déjà, de comprendre différemment l'histoire de l'humanité. C'est aussi la possibilité de retrouver et mieux comprendre sa réelle condition humaine et sa mission sur cette planète. Et puis, un autre avantage, c'est de connaître une évolution spirituelle, mais vraiment très nettement accélérée, d'accélérer clairement son évolution spirituelle. Tout ça, ça aide à ça. Et enfin, ça nous aide à comprendre et à voir les rouages de la matrice sous l'effet des égrégores et voir la matrice en parallèle, du coup, fonctionner à l'état pur pour servir son âme. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous verrez, avec cette nouvelle connaissance, vous verrez la dualité faussée avec le système des égrégores qui maintient les êtres humains dans une conscience limitante et destructrice, et d'un seul coup, vous commencerez à voir la matrice pure, belle et originelle. Et vous commencerez à vraiment savoir quel choix faire de plus en plus et aller de plus en plus vers cette belle matrice. Et puis, comme je disais, ce virus, ce qu'il a cherché à faire, c'est de créer à se développer pour créer des mécanismes automatisés qui fonctionnent sous le régime des programmes limitants et destructeurs, les PLD. Et donc, on aura vu déjà comment fonctionne le système énergétique. En fait, c'est ici que viennent s'enregistrer tous nos programmes dans nos centres énergétiques, dans notre système énergétique. C'est-à-dire que grâce à cette connaissance, là, par exemple, où la psychologie moderne se limite énormément, finalement, eh bien, grâce à cette connaissance sur le système énergétique, on peut comprendre de manière approfondie comment fonctionnent véritablement tous ces schémas. C'est-à-dire que c'est vraiment multidimensionnel. Il y a d'un côté la conscience, il y a la psyché, le système énergétique et le corps. Et en fait, tout ça fonctionne dans une symbiose qui fait que si
on écarte, c'est-à-dire on est en train de découper la science, c'est-à-dire la science, ce qu'elle fait, c'est découper chacune des parties et n'en regarder qu'une, alors qu'il faut vraiment les voir en symbiose, les rassembler pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc, on va aller comprendre tous ces mécanismes qui viennent limiter notre fonctionnement. Il y a plusieurs programmes. Je vais les nommer rapidement. Donc, il y a à chaque leçon un programme qui est présenté et ensuite il y a un sujet annexe en parallèle. Enfin, ça peut être avant, après, je le fais pendant la même leçon. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le programme que je présente et un sujet en plus. Par exemple, on va avoir le programme de la victimisation avec le sujet à côté qui va être qu'est-ce que réellement la spiritualité aujourd'hui? Deuxième chose, la culpabilité, le programme de la culpabilité. On va comprendre, je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'un programme, c'est une religion où on est là à se sacrifier tous, tout le monde, sous le poids des sanctions depuis toujours. Et ben, du coup, voilà, c'est le thème annexe, c'est vraiment la religion de la culpabilité, un dogme où on se voue, où on voue un sacrifice. Troisième programme, le rabaissement. En parallèle de ça, il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'argent. Peut-on mélanger argent et spiritualité? Un thème très intéressant. Quatrième leçon, la rancune, le PLD de la rancune. Et en parallèle, il y a le sujet annexe qui est le compliment obligeant. Et puis ensuite, voilà, il y a le programme de la colère, le programme des attentes avec les principes de visualisation. Il y a le programme de la jalousie, qui est un des programmes de l'ego, etc., etc. Et puis, le programme de la paresse. Et ce que j'aime bien dans ces programmes-là, c'est que j'explique derrière tout ça que dans ces mécanismes des programmes limitants et destructeurs, il y a deux archétypes qui se forment et deux sphères de vie. Dans les deux sphères, c'est vraiment il y a une sphère très personnelle, sentimentale, et puis une sphère sociale beaucoup plus large. Et donc voilà, j'explique tous les liens entre les programmes limitants et destructeurs et l'ego. L'ego aussi, qui est expliqué sur plusieurs leçons. Donc, à l'issue de ces leçons sur les programmes, il y a des exercices qui sont donnés. Donc, il y a des exercices qui sont donnés, et puis plus tard, les corrections qui suivent. Aussi, on fait des retours sur les exercices à chaque personne, et on va vraiment s'y atteler cette année beaucoup plus, parce qu'on aura plus de temps pour répondre à chaque personne en faisant un point pour apporter des clés de compréhension supplémentaires et des solutions. Et en parallèle à tout ça, je propose de manière plus générale sur tout le stage une méthode complète de travail, en plus de tout ce qu'on va faire, sur le recueil des PLD. Voilà, je pense qu'il y en a déjà qui connaissent ça. Donc, durant la durée du stage, un travail là-dessus afin de s'approprier au mieux l'étude et l'intériorisation de tous ces mécanismes pour mieux les saisir et s'en débarrasser. Donc, si on peut citer quelques avantages de cette troisième partie, c'est quoi? C'est de se déprogrammer des programmes limitants et destructeurs en profondeur sur les plans de la psyché, du système énergétique, de la conscience, etc., etc. Ça permet de se détacher de manière plus importante des rouages en lien avec les égrégores. Ça nous permet aussi de renforcer ses capacités psychiques, de vivre une meilleure circulation énergétique, parce que c'est ça aussi qui vient empêcher que nos centres énergétiques vibrent et qu'on puisse avoir une interaction logique, fluide avec la grande matrice, le grand tout, pour finalement que la loi d'attraction fonctionne pour nous, pour soi. Et deux autres avantages, je dirais, c'est une évolution de la conscience, plus rapide aussi, avec un contrôle encore plus approfondi de la force, de la pensée et des émotions. Et puis, donc, je vous ai parlé de la première partie qui est le système énergétique. Ensuite, il y a comment la matrice est née, le système qui utilise les rouages de la matrice est né. La troisième partie, c'est d'expliquer comment fonctionnent tous les PLD. Et la dernière partie, eh bien, c'est le stage final qui permet de finaliser cette fabuleuse épopée qui aura duré presque 9 mois maintenant pour cette nouvelle session. Et donc, on programme un stage en présence d'une grande intensité. Et donc, au menu de ce stage en présence, eh bien, il y a des méditations, il y a énormément d'échanges, il y a des ateliers, des jeux, beaucoup de rires, des lâcher-prises,
beaucoup d'amour inconditionnel et cette plénitude qui s'installe vraiment de plus en plus pour aller vers une renaissance. Donc ce stage final, il y a 2 lieux, 2 dates toujours, un stage à Nice et un en Guadeloupe. Et donc, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Et donc, on se rencontre véritablement durant ce stage et c'est l'occasion de mettre en pratique tout l'ensemble des méthodes, des techniques, des prises de conscience qui sont acquises durant tous les mois précédents. Il y a des ateliers vibratoires, des ateliers méditatifs, des ateliers de mise en action télépathique et qui ont été créés pour ce faire. Et pour tout ça, eh bien, j'ai la chance d'avoir Michael à mes côtés qui m'aide dans tout ce parcours, non seulement pour vous répondre à toutes vos questions, mais aussi durant ce stage final pour animer tous ces ateliers et tous ces jeux. Et puis, dans ces jeux, voilà, il y a aussi un jeu qu'on a créé qui s'appelle le jeu des PLD, qui sont en fait des mises en situation pour encore approfondir cette prise de conscience, pour faire ce travail sur soi, afin d'aller encore plus se débarrasser de manière ultime de tous ces schémas limitants et destructeurs. Donc c'est vraiment... Et puis il y a encore plein de surprises qu'on vous réserve. Et ce que j'aime bien dire et dont je suis sûr de moi, c'est que vous irez vraiment de surprise en surprise tout au long de ce stage, et ce jusqu'à la dernière minute du stage, je peux vous le garantir. Et donc ce stage final, il y a aussi des avantages, c'est que bien finalement on découvre sa vocation, ça permet de découvrir vraiment sa vocation, d'aller jusque-là, de retourner donc automatiquement sur son chemin de vie, de commencer à maîtriser des mécanismes un peu plus subtils, télépathiques, de guérison, etc., etc. Et puis, il y a une plus grande prise en main de sa force personnelle et ça permet de faire émerger son plein potentiel. Aussi de se reconnecter à son âme en autonomie afin d'en ressentir le lien et de vivre en pleine conscience de soi-même, de ce que l'on est dans cette grande matrice. Donc, je vais vous présenter un petit peu maintenant comment fonctionne ce planning-là. Je vais rapidement vous montrer quelle heure il est. Oui, super, ça avance bien, ça avance super bien. Déjà, pour vous faire un petit point, il y a 24 leçons et ça représente 70 heures de leçons. Et déjà, la première chose que je peux vous dire, alors je vais faire la petite chose pour partager mon écran, pour que vous puissiez voir. Tac, je vais essayer d'y aller. Partager l'écran, c'est ça. Et je vais vous montrer le planning. Voilà, super. C'est ça. Donc, on y va dès le début. Vous voyez, alors attendez, encore un tout petit instant, je vais vous demander. Voilà. Alors. Non, c'est pas encore ça. Attendez encore une petite seconde. Je reviens, non. Je refais ça et je vais vous repartager, vous inquiétez pas. Ouais, c'est les aléas du live, mais c'est pas grave, on va y arriver. OK. Et maintenant, partagez l'écran à nouveau et je vous remontre un petit peu ce planning-là. Vous allez voir les grandes différences, même pour ceux qui ont fait le stage de cette année, vous allez vous rendre compte qu'il y a des beaux, très beaux changements, des grandes modifications vraiment importantes. Et donc, je voudrais enlever le chat, ça. Voilà. Alors, déjà, regardez ce qui se passe. On est sur vraiment 9 mois de stage. Vous voyez, ça commence le 15 février, là, hop là, et ça finit le 15 novembre. Donc, un maxi stage énormissime. Et déjà, la première chose que je peux vous montrer, c'est qu'on a étalé la première partie
sur laquelle on avait travaillé cette année, c'est-à-dire sur le système énergétique. Et là, on a vu tous les centres énergétiques. Là, au lieu que ce soit sur 2 semaines, c'est sur quasiment 2 mois, 2 mois, un peu plus de 2 mois, vous voyez, ça démarre là et ça se finit là. Donc, au lieu que ce soit hyper condensé et qu'on fasse en plus juste une petite méditation ici et là, eh bien, ici, on peut faire une leçon par semaine et ensuite on médite tous les jours sur chacun des centres énergétiques. Et c'est ça la la majeure modification cette année pour l'année, pour la session 2023, c'est que on va, euh, il y avait donc pour cette année, on regarde à nouveau hein, les 6 mois, là vous voyez, à peu près, il y a eu à peu près, il y en a eu plus que ce que je montre ici, mais il y a eu à peu près 60 sessions de méditation à la suite des leçons. Et cette année, il est prévu 140 méditations connectées durant tout le stage, en plus des leçons. Donc, imaginez-vous, le grand changement. Et pour moi, c'est beaucoup plus d'énergie à mettre dans ce stage, juste rien que par rapport à ça. Donc, voilà, c'est le majeur changement par rapport à ce qui. Donc, regardez comment ça se passe un petit peu. Je vous ai expliqué, voilà, on fait chacune des leçons. Voilà. On fait chacune des leçons. Donc là, il y a la présentation. Ensuite, il y a la première leçon. C'est l'introduction sur le système énergétique. Et ensuite, on voit premier centre énergétique, deuxième centre énergétique, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le sixième, il est tellement complexe qu'il demande réellement de le faire en 2 fois parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de canaux énergétiques qui se situent ici. Donc, c'est vraiment assez complexe et ça demande de nombreux détails et sur le plan pratique, plein d'aspects sur lesquels il faut travailler plus en profondeur. Et cette année, on n'a vraiment pas eu le temps de travailler sur ça. Donc là, on va se donner plus de joie, plus le plaisir de travailler sur les aspects du sixième centre énergétique où on est dans des plans subtils, extrasensoriels avec de la clairvoyance, de la clairaudience, etc., etc. Donc, on va vraiment pouvoir s'amuser. Et ensuite, voilà, septième centre énergétique. Donc, 2 mois avec énormément de méditation. Et ça va être chouette parce que vous savez, on va pouvoir bien plus maîtriser la méditation, bien plus encore ressentir ces centres énergétiques pour la suite des événements afin de connaître une transformation encore plus profonde. Et donc, la deuxième partie, c'est les fondations du système. Donc, ça commence ici. J'explique, je fais une introduction sur les PLD. Ensuite, il y a la leçon sur une première partie sur l'ego, une deuxième partie sur l'ego là. Ensuite, il y a le système des égos, comment il fonctionne, et la leçon que j'appelle la nouvelle Atlantide. Donc, vous voyez, ça, c'est la première déjà et la deuxième partie. Et la deuxième partie se termine par que fait-on de notre énergie? Là, il y a l'idée de choix. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup de méditations connectées qui sont programmées à chaque fois, derrière chaque leçon. Et ça fait le lien par rapport à ce que je disais. Si, admettons, vous loupez les replays, c'est pas grave. Vous pouvez le regarder le soir même en rentrant chez vous, ou bien le lendemain. Et ensuite, d'avoir bien compris ce qui s'est passé et de travailler sur le thème sur lequel on s'est penché le week-end pour aller transformer ça tous ensemble. C'est là où je viens me connecter à chacun de vous. C'est là où vous allez me dire, ben, moi, je suis présent pour méditer à telle heure. Et donc, on médite tous ensemble et je me connecte à chacune des personnes qui est présente pour méditer, pour travailler sur le point précis, le thème précis dont on a vu le week-end. Donc déjà, regardez ce qui se passe ici. Ce qui est intéressant, que je souhaite vous faire notifier, c'est que il y avait quelque chose de compliqué cette année, c'est que la plupart des leçons, je les faisais les dimanches. Et du coup, ça cassait le week-end de tout le monde. Et là, j'ai décidé sur ces 2 mois de faire en quinconce, c'est-à-dire là, bon, présentation, ce sera un mercredi. Pareil, on peut le regarder en replay, c'est OK. Là, c'est pour répondre à plein de questions, plein de réponses, afin qu'on se coordonne bien, qu'on se comprenne bien. Et puis ensuite, donc, première leçon qui se passera un dimanche. Déjà, vous voyez, on voit, ce sera à 19h.
heure de Paris. Et puis, la leçon suivante, ce sera encore un dimanche, effectivement, mais là, ce sera à 16 heures. Et là, la semaine d'après, le samedi à 19 heures, puis ensuite le dimanche à 16 heures, puis ensuite le samedi à 19 heures, etc., etc. Et les méditations connectées, elles seront en quinconce. Il y aura une méditation à midi pour ceux qui habitent loin d'ici, par exemple, dans les territoires outre-mer où il y a 5 heures de différence à ce moment-là, eh bien, ce sera 7 heures du matin. Et je proposerai aussi une méditation le soir, je crois, à 21 heures ou 20 heures, je ne sais plus exactement, mais on peaufinera tout ça. Et ça donnera du 16h, 17h. Vous voyez? Donc vraiment, l'idée, c'est qu'un jour, ce sera une heure, un jour, ce sera une autre heure, pour que tout le monde puisse profiter au moins 2 fois dans la semaine de méditer avec moi. Et au mieux, que ce soit à chaque fois, c'est le plus probant, ce sera le plus transformant pour chacun. Donc, regardez, vous voyez déjà les leçons en quinconce, samedi, dimanche, dimanche. Là, effectivement, on est sur 3 dimanches d'affilée. Et puis, là, on repart sur un samedi pour parler du système, un dimanche. Et là, on fait une grande pause. Vous voyez, il y aura une grande, grande pause avec quand même quelques méditations guidées parce que je sais que là, c'est une semaine où il y a des ponts, tout ça. Ça permet à chacun de souffler et de prendre un petit peu de temps. Et puis, on repart sur les méditations avant de reprendre sur le thème de la Nouvelle-Atlantide et de se remémorer bien euh, qu'est-ce qu'il y a comme principe à bien retenir dans ce principe de que fait-on de notre énergie, est-ce qu'on va l'utiliser pour soi, pour son propre développement ou pour nourrir un système. Et ensuite, c'est là où on va commencer à vraiment étaler un petit peu les choses, où on passe sur la troisième partie, c'est les piliers du système, c'est-à-dire les programmes limitants et destructeurs. Donc là, vous voyez, on parle du programme de victimisation et comme je vous ai expliqué, après chacune des leçons, donc il y a la leçon, ensuite il y a la méditation guidée, puis il y a le replay. Donc ça sert à quoi le replay? Ben, qu'à la fin de la leçon, pendant chacune des méditations, et c'est valable depuis le début, pendant la méditation connectée, vous serez chacun chez vous, chez soi, là. Vous pourrez remettre juste cette méditation guidée à l'écouter pour rentrer euh, dans cette, euh, dans cette méditation guidée en lien avec le thème du week-end, par exemple le programme de victimisation. Et moi, je viens me connecter à vous pour vous aider à vous transformer. Donc, il y a ça, il y a les méditations connectées. Donc, il y en a énormément, bien, bien plus que cette année. Si on peut regarder un petit peu, il y avait, bon, admettons, il y avait 4 méditations en lien avec chaque programme de mémoire. Là, c'est plus le bon planning, hein, je l'ai transformé, ça s'est beaucoup modifié à la fin, là, donc c'est plus du tout valable. Et il y avait, voilà, de mémoire 4 méditations par semaine. Là, on est sur, vous voyez, 8 méditations. C'est vraiment, vraiment plus profond. Donc, il y a ça, il y a les méditations. Et puis là, c'est là où en parallèle, il y aura des exercices vraiment que je présente. Donc, plus profonds plus intenses que ceux que je propose au début. Au début, ce seront des petits exercices où il faudra mettre oui, non et se donner une sorte de petite note un petit peu pour comprendre si on a bien compris comment fonctionne le système énergétique. Mais ce n'est pas quelque chose de vraiment qui prend beaucoup de temps. C'est très, très rapide à répondre. Là, c'est un exercice qui est plus profond où je vais demander de former des groupes. C'est moi qui vais les former, des groupes de 2 pour travailler sur des exercices. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on aura beaucoup, beaucoup plus de temps pour se programmer ce petit rendez-vous avec l'autre personne. Et ce qui est chouette là-dedans, c'est que l'univers, c'est pas moi qui fais les groupes, je fais un truc automatisé. Et du coup, l'univers, il choisit toujours, très souvent, si les personnes le cherchent vraiment, à ce que les personnes qui se retrouvent aient quelque chose de similaire à travailler ou qui se synchronise, qui vraiment, il y a une combinaison qui se crée. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur ça, de faire les exercices en lien avec le programme le programme actuel. Et donc, on voit chacun des PLD, les uns après les autres, toutes les 2 semaines. Donc, on fait beaucoup de méditation. Ensuite, il y a les exercices. Et donc, il y a le compte-rendu de l'exercice. Et ensuite, je dirais, dans cette zone-là, quand tous les exercices ont été rendus, durant la semaine suivante où on a étudié, où on commence à étudier le PLD suivant, je rends le corrigé du PLD précédent en même temps que de donner l'exercice suivant en lien avec ce programme-là. Et ainsi de suite, durant toute cette troisième partie où on voit chaque
chaque PLD, on les voit ici, vous voyez, etc., etc. Donc on voit les 9 PLD, vous voyez, et ici, il y a une autre partie, je vous ai dit, on a vu les 2 programmes sur Lego, là, enfin les 2 parties sur Lego, et en fait, les Lego, il est étudié sur 4 parties, dont la 3e partie est ici, parce qu'il faut qu'il soit placé pour bien comprendre les 3 programmes suivants. Il faut qu'il soit placé ici. Donc, il y a une 3e partie sur Lego. Et la 4e partie, on la voit durant le stage final pour plusieurs raisons que je garde un petit peu pour garder quelques surprises durant ce stage final. Voilà un petit peu ce qu'il en est durant ce stage. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre? Oui, je vais revenir un petit peu à nous. Vous voyez, donc on a vu pas mal de choses. Et donc, ça se finit ici par un stage, un live final de clôture. Donc, une petite chose qui peut être intéressante à rajouter ici, c'est que donc on va voir tous les programmes, tout le monde aura le temps de travailler dessus. Et là, même si ceux qui ont fait ce stage, pour eux, c'est un petit peu terminé, ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore les méditations connectées, tout là, pendant ce temps-là. Et donc, elles continuent à méditer sur les principes que nous aurons vus durant le stage pour continuer cette transformation en profondeur. Et ça se finit par un live de clôture, tout à la fin. Voilà ce qu'il en est du planning et vraiment pour faire cette différence entre voilà, celui-là et celui-là, eh bien, c'est complètement différent. Et là, une petite chose encore, je vois peut-être que ça vous a un petit peu interloqué. Ici, c'est en juillet et en août. Je propose qu'on revoie les replays sur chacun des centres énergétiques afin de créer vraiment une alliance entre les programmes qu'on est en train de voir et le centre énergétique qui est vraiment très en lien avec chacun des programmes. Donc, ça permet de rafraîchir les choses, de retravailler dessus et de faire encore plus les liens pour se transformer et prendre conscience des choses. Voilà, donc je reviens un petit peu à moi. Est-ce que juste un petit clin d'œil comme ça, est-ce que ça va? Est-ce que vous saisissez? Ouais, ça vous parle tout le monde? Chez qui je vois les webcams, super. Magnifique. Et je pense que maintenant, vous voyez, il y a les personnes un petit peu nouvelles là, qui ne connaissent pas trop. Et là, les personnes qui ont déjà fait le stage, maintenant, vous voyez, j'imagine, très très bien de quoi je parle tout de suite, en détail. Vous saisissez tout le sens de ce que j'explique. Alors que peut-être que c'est moins évident pour les personnes qui me découvrent. Donc, encore un dernier point qui peut être intéressant, c'est donc, on crée un groupe Telegram. On crée un groupe Telegram. Ah oui, il y a encore pas mal de choses que je souhaite vous dire, je souhaite vous parler. On en est à 1h20 presque. C'est chouette, ça avance bien, je suis très content. Donc, ce groupe Telegram, il permet quoi? Il permet, donc comme on a fait avec Michael cette année, de répondre à beaucoup de questions que les personnes se posent, que les stagiaires se posent. Et du coup, des fois, des personnes écrivaient directement à Michael ou m'écrivaient à moi d'autres fois, en fait, pour plusieurs raisons, afin d'avancer dans leur démarche. Alors des fois, soit la question, elle pouvait servir aux autres et du coup, on écrivait dans le groupe, soit on nous écrivait directement parce qu'il y a tellement de choses à voir et à découvrir que des fois, on fait face à des embûches, à des blocages, à des nœuds. Et une réponse, ça peut ouvrir complètement et changer la donne. Donc, c'est vraiment de manière à ce qu'on soit vraiment présent dans la vie de chacun durant tout ce stage, durant ces longs mois, et qu'on accompagne chacune des personnes quotidiennement, je dirais, pour répondre à toutes les questions que les personnes peuvent se poser. Donc, il y a un soutien constant du coup par les intervenants sur Telegram. Il y a donc ces réponses individuelles qui sont fournies par rapport aux questions. Et dans ce groupe Telegram, ça permet aussi d'afficher tous les replays de tous les lives ainsi que les méditations guidées qui sont enregistrées pendant les lives. Voilà. Et puis, un dernier point, bien sûr, c'est le prix. Le prix du stage, il a un coût et je vous en parle aussi. Pour 2022, c'était 6 fois 200 € plus 80 € d'inscription. Et
comme j'ai prolongé ce stage, je l'ai vraiment étalé et que je m'investis durant ce stage cette année au sens propre, où j'y mets vraiment 2 fois plus d'énergie, si ce n'est 3 fois plus, j'ai un petit peu augmenté ce tarif. Pour cette année, en 2023, ce sera 8 fois 200 euros. Et l'inscription est de 200 euros. Donc, si un premier versement est effectué pour l'inscription, ben, il reste ensuite plus que 7 versements. Et oui, ça a un coût. Ça a un coût, je suis conscient. Et très souvent, ben, les personnes me disent ah oui, Xavier, ta formation, elle est superbe, je meurs envie de la faire, mais je n'ai pas les moyens. Et comprenez juste que pour l'instant, toutes les réactions qu'on peut avoir, le réflexe que vous pouvez avoir, c'est de trouver finalement une sorte de justification pour ne pas le faire, ce stage, qui sonne, c'est comme si c'était valable, quelque chose de légitime. Et puis d'un seul coup, c'est quoi? C'est ah, l'argent. Ah oui, ça va bien sonner, ça va être juste de dire, ça va être légitime. Et puis d'un côté, moi j'entends, j'ai la personne avec sa conscience modifiée là, limitée malheureusement avec ce système qui me dit non, c'est pas possible pour moi de faire ce stage. Et de l'autre côté, j'entends au sens propre l'âme là qui est pratiquement en train de crier une fois de plus et qui est en train de dire mais non, mais vas-y, l'argent, c'est du fake, c'est de l'énergie libre là, qu'est-ce que tu attends pour te reconnecter à moi? Donc, non, vraiment, je vous le dis, l'argent, je suis désolé, je peux vous garantir que l'excuse de l'argent n'en est pas une et n'en sera jamais une. Ça s'appelle un schéma limitant qui est induit par le système. Et c'est bien le système dont je vous parle là depuis le début qui veut vous faire croire que l'argent est une raison légitime de se brider. Alors qu'en fait, ce sont juste des peurs qui viennent se placer. Un nombre considérable de peurs. Et je peux vous dire que le simple fait de verser le premier acompte est déjà une action pour se mettre pleinement dans le stage et vous libérer déjà pleinement. Vous la sentirez, cette libération, je peux vous le garantir. Toutes les personnes, les anciens qui sont là, peuvent en témoigner que cette inscription, c'est une libération qui se crée déjà à ce moment-là, c'est le début. Et c'est quoi? C'est se choisir pleinement, déjà, et commencer à s'aimer vraiment. Et je dirais comme, il y a un truc qui me vient, c'est mon ami là, Michael, du Québec, qui me dit all in, puis awake. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et vous savez, je vais vous dire plus loin que l'idée de l'argent, parce qu'en fait, c'est pas que l'argent. Mais l'argent, c'est pour, je dirais, les personnes qui ont eu l'habitude d'évoluer dans cette limitation en lien avec l'argent. Mais comment font ceux qui ont de l'argent pour trouver une raison de ne pas venir? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'intéresse. Et on m'a dit dernièrement, là, vous savez, j'ai eu une personne qui m'a dit, qui a trouvé une raison. Elle me l'a lancée. Elle m'a dit, il y a trop de monde à ce stage. Et ces personnes-là, elles trouvent 50 autres, elles trouveraient plein de raisons pour dire autre que de dire sincèrement, j'ai peur, ou bien ça doit répondre à un de mes PLD. Vous voyez, alors, on avance un petit peu plus. Et donc, ces personnes-là, ben, moi, je leur pose la question. OK, on reprend les PLD un par un et pose-toi la question. Est-ce sur sur les bases de tel ou tel PLD que tu refuses de participer? Regarde concrètement, regarde réellement. Est-ce que c'est en lien avec le rabaissement? Non, OK. Est-ce que c'est en lien avec la victimisation? Ah, déjà un petit peu. Est-ce que ce ne serait pas des principes de rivalité? Oh, ah. Et si la personne se répond franchement, alors là, elle fait un pas vers elle-même en toute sincérité, je peux vous le garantir. Et tant qu'on y est là, tant qu'on est là tous ensemble là, je demande, là, il y a plein d'anciens, en toute clarté aux anciens qui sont là, est-ce que vous avez ressenti à un seul instant que j'étais dépassé par le nombre de participants pour transmettre tout ce que j'ai à transmettre en profondeur, en hauteur et en largeur? Dites-moi. Voilà, voilà, exactement, des noms clairs et radicaux. Donc, je vous dirais encore 2 choses. La première, c'est par rapport à moi, et la seconde, c'est par rapport à vous. La première, c'est par rapport à moi. Je fais un stage qui dure 9 mois. Ça s'appelle de la vulnérabilité. Une personne qui fait un petit stage qui dure 5 jours, elle peut cacher plein de choses. 9 mois, je me montre en totalité. Je ne peux rien cacher. Et je vais dans ma plus grande vulnérabilité. Je peux vous dire que je ne peux rien cacher. En 9 mois, ce n'est pas possible. Je serai démasqué s'il y a un fake, un truc en moi, un masque ou quoi que ce soit.
Et donc, c'est là où je peux garantir que j'y vais en pleine vulnérabilité, que j'ose aller dans ces 9 mois. En plus, cette année, c'était 6 mois. Donc là, ça sera encore bien plus intense et profond. Et de l'autre côté, par rapport à vous, donc ça, c'était par rapport à moi, cette idée de vulnérabilité profonde. Et ça me plaît, et c'est ce que j'aime. Et si je trouve qu'il y a quelque chose où je fais une erreur, j'aime aller la voir parce que, OK, c'est possible que je fasse des erreurs et j'aime la reprendre et je la prends, je l'embrasse jusqu'à ce que je comprenne où j'ai peut-être fait une erreur et afin de me transformer, on est toujours dans ce processus, qui que ce soit, à évoluer, à chercher à évoluer. Moi, c'est ce que je cherche le plus intensément possible. Donc ça, c'est de mon côté. Et de votre côté, comme je répéterai toujours, eh bien, par rapport à l'idée de venir ou ne pas venir au stage, vous avez le libre arbitre et vous avez la possibilité de faire le choix qui vous semble que vous souhaitez, mais est-ce que votre arbitre est-il libre? C'est ça la question. Vous pouvez nourrir tout ce que vous souhaitez en vous, c'est votre choix. Mais un jour, il faudra sortir de votre zone de confort, seul. Et vous pouvez le faire dès maintenant, là, tout de suite, et lancer ce processus de changement. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avant vous. Ils n'avaient pas d'argent, ils y sont allés, et comme par hasard, seulement après avoir fait ce bon choix, boum, l'argent est arrivé. Ils n'ont pas pu faire, et ils ont pu faire tout le stage en entier. Et ensuite, l'argent est venu de manière plus importante qu'avant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait confiance en l'univers. Ils n'ont pas attendu que tout aille mieux autour pour se lancer. Ils se sont lancés pour que les choses s'actionnent vers le mieux. Et ça a payé pour tous. Et du coup, aujourd'hui, ils vivent cette magie depuis cet instant où ils sont sortis de leur zone de confort. Et les choses évoluent petit à petit de manière exponentielle et pour de vrai. Donc, une fois de plus, je vous le dis, lancez-vous, lance-toi et deviens la matrice de ta vie pour respirer pleinement cette liberté de tes actions et de tes choix. Vas-y. Donc, allez-y. Et je vous remercie vraiment là, maintenant, ce soir, par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter. Je vous remercie de tout cœur d'avoir pris le temps d'écouter toute cette présentation. Et si vous voulez vous inscrire, et inscrivez-vous, écrivez-moi, écrivez-nous, et on vous met le lien dans la bio ci-dessous, etc., etc. Donc, vraiment, je vous remercie. Allez-y, venez participer, venez me poser des questions, venez nous poser des questions, et vous verrez que ce sera un très beau voyage que de faire ce stage des 9 mois. Donc maintenant, bien, s'il y a des anciens qui veulent laisser un témoignage ou transmettre en quelques mots votre retour du stage de cette année, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est à vous. Je vous invite. Et donc, j'imagine qu'il faut bien ouvrir le micro. Ah, Manon qui veut démarrer. Super. Demander à réactiver le micro. Je fais ça. Si tu es parti. Attends, ta vidéo a changé de place. Voilà. Voilà, je réactive tout ça. Ça devrait être bon. C'est bon. Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend bien? Alors, toujours un petit peu d'émotion à prendre la parole sur un live comme ça. J'ai écrit quelques mots pour bien cadrer les choses et je voulais vraiment faire passer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu et ce que je vis depuis ce travail auprès de Xavier. Donc, que dire? Déjà, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Donc, que dire? Je n'en suis pas à mon premier stage, ni à mon dernier. Ça fait maintenant donc presque 2 ans que ma route a croisé celle de Xavier. Et tout a commencé avec une simple séance qui était bien plus qu'une simple séance. Donc moi, de mon côté, en fait, j'ai longtemps cherché à comprendre notre monde, notre histoire. Pourquoi tant de haine, pourquoi tant de guerre, de jalousie, de mensonges, et j'en passe. Pourquoi aussi j'avais attiré certaines personnes ou situations dans ma vie et pourquoi certaines choses se répétaient sans cesse en boucle et pourquoi surtout je n'avançais pas. J'ai essayé tout un tas de soins énergétiques en vogue. J'ai vu des médiums, des voyants, des numérologues. Pourtant, rien ne fonctionnait et je n'avais toujours pas de réponse, peut-être même encore plus de questions. Et donc, jusqu'à cette fameuse séance, cet échange qui m'a donné en fait l'envie d'aller faire un premier stage avec Xavier et Mickaël sur 5 jours.
Ce stage a été une réelle révélation pour moi et j'ai enfin pris conscience de mes blessures, de mes traumatismes et de ce qui m'empêchait d'avancer. Et quand Xavier m'a parlé de ce format un petit peu différent, avec un accompagnement sur plusieurs mois, j'ai tout de suite pris le train. Parce que comme il le disait tout à l'heure, je me suis rendu compte, après mon premier stage de 5 jours, qu'on pouvait très vite se faire attraper par notre ancienne vie, notre environnement et justement ce qui nous empêchait d'avancer. Et donc, ce stage, c'est tout d'abord un enseignement qui est unique au monde. C'est aller à la découverte de soi, à la redécouverte du monde. C'est un petit peu comme un grand saut dans l'inconnu pour aller vers la connaissance de soi, de notre vrai soi, celui qu'on a enfoui sous un tas de traumatismes, de peurs et de blessures et tout un tas d'autres choses. Parce qu'on a ce fameux potentiel dont tout le monde parle. Il est là, il est bien présent et en fait, il demande qu'à être révélé. Et c'est ici que Xavier et Michael nous accompagnent et nous donnent les clés pour ouvrir le coffre de notre plein potentiel. Et ce stage, c'est, comme il le disait tout à l'heure, voir aussi la magie arriver dans sa vie, cette fameuse loi d'attraction qui s'actionne, mais dans le bon sens. J'ai appris à comprendre et à maîtriser mes émotions, mes pensées, à ressentir aussi cette fameuse paix intérieure et à savoir gérer les challenges de la vie avec plus d'essence et de facilité. Et c'est vrai que quand on y arrive, tout commence à s'aligner et tout devient plus fluide et léger dans notre vie. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui a pris tout son sens pour moi depuis le début du travail auprès de Xavier. Gandhi nous disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et je peux vous confirmer qu'en changeant intérieurement, le monde qui nous entoure change également. Et c'est là qu'est la magie, se rééquilibrer intérieurement pour rééquilibrer la vie qui nous entoure. Guérir donc de nos blessures internes pour trouver sa voie et pour enfin trouver le bonheur. Ma vie aujourd'hui est plus légère. Je continue ce travail intérieur parce que je veux me débarrasser de tout ce qui empêche vraiment ma pleine évolution et voir aussi jusqu'où cela peut me mener. Parce que voilà, j'ai 31 ans de croyances, de conditionnement. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais parce que je souhaite vraiment trouver cette magie sacrée à chaque instant dans ma vie et j'ai compris qu'elle apparaît quand l'âme agit. Et je peux dire aujourd'hui que ce stage a été le plus beau cadeau que je me sois fait, vraiment. Car si je m'étais écoutée, j'aurais eu tout un tas d'excuses pour ne pas le faire, que ce soit l'argent ou encore le manque de temps. Je pensais ne pas pouvoir, mais je l'ai décidé et je l'ai fait. Et je m'en remercie chaque jour, aujourd'hui, ainsi que Xavier, Michael et tous les participants que j'ai pu rencontrer durant ces différents stages. Merci du fond du cœur. Incroyable, Manon, incroyable. Merci infiniment à toi. On sent vraiment, moi je me rappelle il y a un an, quand tu prenais la parole devant du monde en groupe comme ça, il y a ta voix, c'est plus du tout la même chose. Là, tu arrives à exprimer ton cœur à travers ta voix et ça se sent. Et puis juste ton témoignage est fabuleux. Je te remercie. Ça me touche profondément. Comment tu arrives à décrire des choses, comment tu arrives à rajouter encore des choses par rapport à ce stage, ça montre à quel point tu l'as compris, tu l'as saisi et à quel point ça s'est intégré en toi. Donc vraiment, merci pour ce témoignage qui apporte vraiment des nuances supplémentaires par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Merci beaucoup à toi. C'est vraiment inattendu et fabuleux, fabuleux. Merci à toi. Donc, je vais passer à d'autres personnes. Je sais qu'il y a qui j'ai cru comprendre. Mélissa, je veux bien aussi. Bah, vas-y, Mélissa, ok, et Karel. Mélissa, où est-ce que tu es? Ok, je te réactive ton micro. Voilà, vas-y, Mélissa. Ça devrait être. Bonsoir. Hello. Moi, je voulais témoigner parce que ce stage a été vraiment une révélation, mais on va partir du commencement quand j'ai commencé avec Xavier. J'étais mort-vivante, on peut dire ça comme ça. J'étais dans des illusions, dans un ego spirituel, mais aussi j'avais abandonné la foi en moi et en la vie. Et tellement de choses se sont révélées à moi de pouvoir travailler de façon autonome avec cette méthode.
sans attendre que ça vienne de quelqu'un. Et ça m'a permis du coup de prendre le plein pouvoir de mon potentiel et de mes capacités, d'en ressentir de la fierté, de l'amour de moi. Et ce qu'on m'a donné, j'ai pu, lors du dernier stage, l'offrir à d'autres et prendre vraiment la... Il y a beaucoup d'émotions dans ma voix. J'essaye de canaliser ça, mais Ta vraiment, voix, prendre ta voix. Tu le dis là, en fait, sans le vouloir le dire. Tu as dit c'est tes capacités à enfin prendre ta voix ouais. et donc retrouver ta voix de magicienne, ton cheminement. Et c'est ça que tu fais et c'est ça que tu as retrouvé sur ces 9 mois, même si peut-être ça ne remonte pas encore à cause de toutes les émotions. Mais oui, on t'a vu, je t'ai vu et tu as commencé à bien maîtriser certaines de tes capacités psychiques, spirituelles, vraiment qui sont intenses, qui sont présentes en toi, qui étaient oubliées et qui ont pu renaître vraiment rapidement. Et ça a permis véritablement, à travers ton parcours, d'après ce que j'ai vu, à te faire prendre conscience de qui tu es, mais aussi à te motiver pour aller encore développer tout ça plus loin et encore plus te débarrasser des mécanismes limitants et destructeurs de tout ça pour encore faire plus renaître tes capacités. Donc, le processus est encore en cours, mais en tout cas, c'est très bien amorcé pour toi et tu es sur ta voie, la voie de ton âme. Merci. Donc voilà, si je pouvais avoir un conseil, faites ce cheminement pour vous et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir. Merci Xavier, merci Michael et merci à tous. Merci à toi, Mélissa. Merci infiniment. Allez, je désactive ton son maintenant et je crois qu'il y a Karel qui souhaite dire quelque chose. Alors, j'arrive. Voilà, merci d'être concis et de juste. Voilà, c'est super chouette ce que vous faites. Merci, c'est inattendu. À toi, Karel, c'est à ton tour. Oui, bonjour à tout le monde. Et pareil, très difficile de prendre la parole. J'ai voulu le préparer, c'était très dur parce qu'il y a tellement de choses qu'on voudrait dire, donc il faut être concis. Et moi, par rapport à mon témoignage, c'est vraiment, j'ai fait un premier stage de 4 jours, un premier stage. J'y suis allée pour un DPLD qui était mentionné. Et donc, j'ai découvert ce stage et puis j'étais sur le domaine de la spiritualité depuis 10 ans et j'avais découvert quelque chose qui commençait à me permettre de vivre mieux. Et j'ai reçu un message de Xavier me parlant de ce d'appuyer sur un point de ce qui était faux, ce qui était ce qu'on appelle un peu mensonge, pour reprendre les termes de Michael. Et ça a fait tilt tout de suite quand j'ai reçu ce message. Donc, je me suis inscrite. Je ne savais pas du tout ce qu'il allait y avoir dans les 6 mois, les leçons, les ci, les là. C'est juste que j'y allais en confiance. Je savais que c'était bénéfique pour moi et qu'il fallait que j'y aille. Et tout le long, je n'ai pas été déçue. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et le stage final permet vraiment, enfin, pour moi, les moments les plus intenses et de revoir les 2 personnes qui ont parlé, de revoir les personnes avec qui j'ai fait des binômes en stage, etc. Enfin, vraiment, c'est une magie qui s'opère et je dirais que 9 mois de gestation, il y aura après toute la partie qu'il faut se donner juste après, c'est-à-dire que après, il y a la naissance. Donc, le premier mois, il ne faut peut-être pas retourner directement dans le monde, il faut peut-être se préserver un petit peu. Enfin, ça, c'est mon propre conseil que je me donne à moi-même. Et voilà, je vais renouveler ce stage. Je suis heureuse de ce que j'ai acquis pendant ces 6 mois, pendant tout ça. Je vais le renouveler et me donner beaucoup plus de temps et de douceur à partir de maintenant, ici et maintenant. Voilà, se choisir, connaître ses centres, ressentir tout ce qui est énergétique, c'est merveilleux. Comprendre le monde que je ne comprenais pas, maintenant je le comprends mieux. Vraiment, c'est se révéler. Le mot pour moi, c'est me révéler et que le monde se révèle à moi. Voilà. Et je change aussi un petit peu mon métier, dans ma profession aussi, mon accompagnement. Plein de changements s'opèrent, même si tout n'est pas parfait, plein de changements s'opèrent. Pas parfait encore. Magnifique. Karel, tu vois, cette naissance que tu vas vivre au bout des 9 mois, à la suite de ce travail bien plus profond qui prolonge tout ce que tu as déjà mis en place, mais que tu vas pouvoir revoir d'une autre manière, d'un autre angle, ta naissance
tu vas la mordre, ta vie, tu vas la mordre à pleines dents au bout de ces 9 mois. Il y aura plus ces peurs-là que tu as encore un petit peu gardées, qui ne sont pas vraiment des peurs, si je dois le traduire mal, mais des formes d'hésitation, je dirais, des hésitations encore. Mais là, tu te rappelleras de ce que tu as dit là maintenant, au bout des 9 mois. Ce sera plus valable. Ce sera plus valable. J'en suis sûr. Je sais où tu en es. Je sais comment tu évolues. Et J'en suis persuadée. ça aura plus ce même sens en tout cas. Merci à toi, Karel. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé, je crois, est-ce que... Alors, attends, je vais boucler ton micro. Alors, il y a 2 personnes. Catherine, je t'ai vu, mais attends, je te garde encore un petit peu sur le côté. Céline, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais, yes, vas-y, je te passe, Céline. J'arrive à toi, Céline. Si c'est bon, vas-y. Attends une seconde. Bon, je ne crois pas qu'on t'entende pour l'instant. Ou c'est moi? Est-ce que vous l'entendez? Non? Dis quelque chose, voir? Non, on ne t'entend pas. Bon, écoute, on te laisse une toute petite minute pour voir. Je te désactive ton son. Tu regardes un petit peu comment faire, peut-être. Et je te reprends après, Catherine, qui voulait dire quelque chose. Yes, c'est à toi, Catherine. Tu peux y aller. Attends. Ouais, super. Bonsoir à tous. Alors, moi, mon expérience a été très chaotique aussi avec Xavier au début. Moi, le premier stage que j'ai fait l'année dernière, au mois de novembre l'année dernière, j'y suis allée très sceptique, on va dire, pour utiliser un mot. Intellectuellement, j'ai compris tout ce que Xavier disait, mais effectivement, sans la prise de conscience, il n'y a rien qui rentre, rien du tout. Mais après, il faut effectivement travailler. Premier rendez-vous avec Xavier a été très, très, très déstabilisant pour moi, je vais dire, parce qu'il m'a asséné un certain nombre de vérités qui m'ont fait très, très mal. Il m'a fallu encore plusieurs mois avant d'avoir ma vraie première prise de conscience. Et là, je me suis vue, mais complètement agir avec une fausseté énorme. Et là, j'ai compris que ce n'était pas possible, quoi. Clairement impossible de continuer comme ça. Ce qui fait que quand Xavier a proposé le premier stage de 6 mois, j'ai dit, il n'était pas possible autrement que de ne pas y aller. C'était un impératif. Et effectivement, ces 6 mois ont été très, très, très intenses à tous les niveaux. Mais alors, le stage en présence, mon Dieu, mais il faut faire le stage pour arriver là et c'est tellement magique. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu me regarder dans une glace et m'aimer. Et je peux vous dire que c'est tellement bon, tellement merveilleux que, c'est 49 ans passés, ça a été épuisant, mais épuisant. J'ai beaucoup d'émotions encore parce que je suis encore en train de me découvrir, mais c'est tellement bon. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est beau, la vie est belle. Voilà. Et je ne peux que vous conseiller de le faire parce que c'est magique. Par rapport à toi, Catherine, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé durant ce stage. C'est qu'il y a plus loin qu'à la fin du stage en présence, je me disais, bon, ce serait bien qu'il y ait certaines personnes qui me fassent quelques témoignages, ça peut être utile pour les autres suivants. Et en fait, il y a une idée qui m'est venue parce qu'au fur et à mesure du stage, et surtout le stage final, jour après jour, je voyais les personnes se transformer et leur visage changer, quasiment à retrouver un visage d'enfant. Et en fait, c'est ça que je me dis, ce stage, la magie du stage, c'est que ce serait... Pour témoigner au mieux du stage, c'est de montrer la photo de la personne avant et la photo de la personne après le stage. C'est-à-dire qu'après un produit,
voir qu'est-ce que ça a créé comme changement. Et là, vraiment, on voit tout plein de choses qui se relâchent au visage et on retrouve un visage d'enfant. Hein, cet enfant qui a été oublié, qui a été traumatisé, qui est resté loin là-bas sur le bas-côté, qu'on a ramené dans notre vie aujourd'hui. Et c'est ça qui s'est passé là, c'est cette capacité de te regarder à nouveau dans la glace, eh bien, c'est de te retrouver et de rassembler tous ces moments perdus de ta vie pour enfin, renaître et vivre. Et j'ai vu ça chez beaucoup de stagiaires, que ce soit le stage de Nice à la fin, et en Guadeloupe. Et beaucoup de surprises, beaucoup de belles surprises qui étaient inattendues par rapport à ces renaissances-là. Et les visages se transformaient, mais vraiment en profondeur. Et surtout, rester. Ne pas que ça se dégringole. C'est-à-dire que là, à l'issue de ce stage, ce qui a été fait est fait et c'est inscrit. Et on ne revient plus Tout à fait. en arrière. C'est ça la force de ces 6 mois et maintenant qu'ils deviennent même 9 mois. Merci à toi. Et je vais même rajouter que moi, je me suis déjà inscrite parce qu'il est hors de question que je loupe ce second stage. Waouh. Oui, c'est vrai. Merci à toi. J'avais oublié de notifier ça. C'est vrai que tu t'es déjà inscrite pour la 2e session et franchement, waouh, ça m'a directement touché que tu y ailles comme ça. Il est où le lien pour s'inscrire? Envoie-le-moi. C'était ça. Hein. Oh là, attends, je te l'envoie. Je te l'envoie. Du calme. Tranquillement. Yes, merci. C'est super chouette. C'est super chouette et je suis content. Merci à toi, Xavier. Merci beaucoup, Mickaël, aussi, qui a été très présente tout au long du stage. Bon, c'est vrai qu'elle est en Guadeloupe, donc pour nous, ça nous facilite les choses. Mais franchement, merci à vous deux parce que vous êtes vraiment des accoucheurs d'âme. Oh, merci. Oui, j'aime beaucoup. C'est une réalité aussi pour ceux qui voient ce qui se passe en stage. Et j'apprécie beaucoup. Merci à toi, Catherine. Merci à toi. Merci. Allez, désactive le son et maintenant, demander à activer le son. Allez, Céline, on voit si ça marche. Bonsoir. Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai envie de dire que ça a été pour moi une expérience unique. Enfin, chaque expérience, je pense, est unique, mais celle-ci a été comme un voyage où on monte dans un bateau, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va y trouver. Et qui on va trouver, surtout. Et ça m'a donné en fait des clés de compréhension aussi sur ce qui peut se passer aussi en nous, ce qui peut se passer en chacun, sur nos mécanismes, sur mes mécanismes en fait, et comment ça permet de prendre conscience encore plus en profondeur en fait sur ce qui se passe. Et moi, ça m'a offert aussi l'opportunité d'aller travailler plus à l'origine. J'ai l'impression qu'on plonge vraiment au fond de soi et qu'on va aller trouver l'origine de là où ça a commencé. Et j'ai encore de toutes les expériences que j'ai pu faire sur un travail sur soi. Je crois que j'ai jamais eu encore cette opportunité-là d'aller vraiment à l'origine, en fait. Donc, il y a eu des choses qui ont déjà été faites et qui ont fait leur chemin, mais souvent, c'est vrai qu'on retombe toujours un peu dans les choses. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment allé au fond de soi pour aller extirper ce qui va pas, ce qu'il faut sortir, qu'il faut faire sortir. Et je suis pour ça en grande gratitude envers toi, Xavier, envers toi, Mickaël, envers tous les participants aussi qui ont participé, parce que c'est une aventure collective où j'ai eu quand même des difficultés à y rentrer. En fait, c'était pas facile pour moi. Enfin, j'ai eu des difficultés de faire confiance aussi. C'était une grande difficulté de faire confiance. Il y avait un conflit intérieur en moi qui me disait allez, vas-y, genre mise tout pour le tout.
parce que moi, j'étais plus bas que terre à ce moment-là, je pense. J'ai eu une année intense où j'ai bu beaucoup de tasses et il y a eu beaucoup de tempêtes internes et externes. Et donc, c'est sûr que ça a été un investissement financier premier qui m'a un petit peu posé question. Mais c'est aussi un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie. Et en même temps, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne vaut pas la peine d'investir pour soi, pour soi-même? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'investir vraiment pour soi et de se faire ce cadeau-là? Je ne regrette pas du tout parce que pour moi, ça m'a amené beaucoup de choses et de grands changements d'ailleurs. Et j'ai failli abandonner quand même en route. À un moment donné, j'ai perdu pied. J'avais bu beaucoup de tasses. Ma voiture qui s'est arrêtée. Enfin, c'était comme tout s'arrêter en fait. Et je me disais, j'en peux plus. Moi, je vois pas où ça change. Je voyais plus rien à ce moment-là. J'étais un peu noyée. Et puis, la force quand même du groupe et les exercices qu'on a fait aussi ensemble a pu me mettre en lien en fait avec les autres. Et en fait, on n'est pas seul dans l'aventure. Et puis, j'ai quand même tenu parce qu'il y avait au fond de moi quelque chose qui voulait quand même aller jusqu'au bout. Et je regrette pour rien au monde. Et je tenais à faire ce témoignage un peu comme un cadeau et un hommage à Xavier et à Michael qui ont toujours été là, qui croient en nous en fait. Et c'est plutôt moi-même qui n'ai pas cru en moi certains moments. Et voilà, merci. J'ai écrit plein de choses, je ne sais pas si j'ai tout dit. Parfait, c'est parfait, c'est magnifique. Merci à toi d'édulcorer tout ce que je peux essayer de présenter du stage en sachant que je ne pourrais jamais détailler tout tellement il y a de choses et que là, tu as pu exprimer des choses qui ne sont pas évidentes. Par exemple, comme quand tu dis que tu as bu la tasse plusieurs fois, ou en fait, quand on fait le choix de se choisir, il y a le système qui voit il se dit oui, ouais, elle s'est choisie, ok, on va voir si elle va traverser la tempête, on va voir si elle va traverser les vagues, les marées, tout ça. Et le système, il est là, il nous inonde et on en prend plein. Et il y a ça, parce qu'en fait, ça fait encore partie de nous, tous ces mécanismes qui sont là depuis très longtemps, desquels tu as essayé tu renaissais petit à petit sans même te rendre compte des changements qui s'opéraient déjà. Parce qu'en fait, c'est comme j'expliquais durant le stage, et ça me permet de le notifier là, c'est qu'on a notre train de vie. Et en fait, le stage, c'est on met un gros coup de frein, sauf que le train de vie, il continue à avancer. Et c'est comme le train, vous voyez, il a cette inertie. Et du coup, le train, quand on met un coup de frein dans un train qui a des dizaines et des dizaines de wagons qui pèsent des centaines de tonnes, il avance et il a cette inertie pendant des kilomètres et des kilomètres. Et c'est ça qui se passe durant le stage. En fait, on a l'impression qu'on fait énormément de travail, qu'on a tout vu, tout compris, tout ça, et qu'il n'y a rien qui change. Tout simplement parce qu'il y a encore des choses inscrites en nous. On est encore en train de freiner et en plus, on n'a pas encore redémarré le train. Et ce redémarrage, il se fait plutôt à la fin du stage, voire pendant le stage final, où boum, il y a tout qui se connecte enfin là, tout. Et il y a l'énergie qui est présente, il y a une renaissance profonde, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi, beaucoup, durant ce stage final. Et donc, ouais, tu es vraiment cet exemple où tu as dû surmonter beaucoup de choses et je te remercie infiniment d'avoir fait confiance jusqu'au bout. Encore une fois, Céline, et merci pour ta douceur d'âme, merci pour tout ça, tout ce que tu es. Continue comme ça et retrouve cette force féminine qui est en toi, cette énergie sacrée pour t'aider et servir le monde de la plus belle des manières possibles. Merci à toi, Céline. Merci beaucoup. Ah, merci. Je ne sais pas qui d'autre veut témoigner. Je regarde si des personnes ont écrit. Non, mais pour l'instant, personne d'autre. Est-ce que quelqu'un veut me faire un petit signe encore ou c'est OK pour tout le monde?
Ça a l'air d'être OK. Alda, peut-être. Non, je sens que c'est... Non, même pas. OK, c'est OK. C'est OK. C'est pas le moment. OK. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Je vous remercie infiniment. Du coup, s'il n'y a personne d'autre qui se manifeste, on va pouvoir se dire au revoir. Et puis, pour vous inscrire, venez vers nous, allez voir le lien dans la bio, dans la description pour s'inscrire et pour faire partir de ce beau voyage, d'un beau groupe qui va se former pour cette année 2023. Merci à vous et je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été présent ce soir pour témoigner. Merci à vous pour ces magnifiques témoignages. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.